Pourquoi une nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux en 2014? Bon, déjà parce que Tolkien est devenu un classique et qu'il est bon de retraduire les classiques de temps à autre. La première traduction date de 1972-73. Tolkien, qui était professeur de langue et de littérature médiévale à Oxford, connaissait beaucoup de langues vivantes et a envoyé des indications à ses traducteurs de son vivant pour leur expliquer quels noms propres il fallait garder tels quels, comme Frodo, Bilbo, Saruman, et on est revenu à ces formes-là, et quels noms propres il fallait traduire. Et à chaque fois, il a expliqué l'étymologie du nom. Parce qu'il y a une idée primordiale chez Tolkien, qui est que le nom des lieux en particulier porte la trace de l'histoire du monde. La Terre du Milieu, c'est notre Europe il y a des milliers d'années. Et le Seigneur des Anneaux se passe en 3018-3019 du Troisième Âge, donc des milliers d'années après la création de ce monde. Et lorsque les hobbits traversent la Terre du Milieu pour rejoindre le Mordor, ils passent à travers des lieux qui ont une histoire, et que le lecteur peut connaître dans d'autres textes de Tolkien, publiés après sa mort. Et les noms propres sont des sortes de marques de cette histoire qui créent des aperçus et qui créent une sorte de profondeur historique. Donc il est très important que la traduction française, maintenant qu'on a connaissance des textes auxquels renvoient les noms propres et des indications de Tolkien, soit fidèle à cette intention de l'auteur. Donc la nouvelle traduction française, au lieu de lisser les registres et les manières de parler des personnages, essaie de s'attacher aux particularités de chacun d'entre eux. Et elle essaie également d'être fidèle à cette volonté de cohérence et de vraisemblance, en refusant tout ce qui pourrait nous faire sortir de l'univers créé par Tolkien. Dans la première traduction française, par exemple, on trouve des allusions à la file indienne, ou alors on trouve des allusions à Dieu, ou on trouve des allusions à la Bretagne pour faire comprendre une coutume hobbit. Le problème, c'est que le lecteur qui est plongé dans un univers créé par Tolkien, voyant apparaître les mots indien, Bretagne ou Dieu, revient dans le monde réel. C'est contraire aux intentions de Tolkien. Et le texte anglais est très frappant dans son effet produit sur le lecteur, et il s'agissait de proposer avec cette nouvelle traduction un texte qui permette de sentir cette puissance du texte original et qui soit peut-être un texte moins français que ne l'était le texte français de Francis Ledoux, qui est un grand traducteur de Dickens, de Tennessee Williams, de Walpole par exemple, mais qui dans les années 70 était peut-être dans une entreprise de présentation de l'œuvre de Tolkien, pour montrer que c'est un texte digne d'être lu.